domine avec ici d'abord une fiche en carrière contre Edmonton de 9 victoires, 20 défaites et 7 matchs nuls. Par contre, à Calgary, c'est l'égalité. 16 victoires de chaque côté et 4 verdicts nuls. Donc, on peut le voir, les Oilers dominent sur leur propre patinoire. Sur ce, allons à nouveau à Yvon et Pierre pour la description de la première période. Merci Denis Caron. À nouveau bonsoir mesdames, messieurs. Alors Yvon Pedneau, les gardiens qui vont s'affronter ce soir sont évidemment les leaders pour leur équipe respective. Eh bien, dans le cas des Flames de Calgary, Mark Vernon, on le sait, a été blessé au dos tout récemment. Il a raté quelques matchs. Il est revenu au jeu. Tout d'abord, on voit ici Terry Gregson qui sera l'arbitre du match. Bozak et Knox sont les juges de ligue. Et dans le cas de Mark Vernon, tout d'abord, on a annoncé que Rick Wamsley était pour être devant le filet des Flames de Calgary ce soir. On a finalement changé de décision. Vernon a une moyenne de 3,33 cette saison, 6 victoires, 1 défaite, 2 matchs nuls. Grant Fuhr sera son vis-à-vis, une moyenne de 3,75. Le match est en cours. Bon match, mesdames, messieurs. Alors, c'est le trio de Nieuwendyk contre celui de Messier. Alors, les deux gros trios offensifs des deux équipes s'affrontent en ce début de match. Espérons que c'est un heureux présage à la qualité du hockey que nous aurons ce soir. Dans le territoire des Oilers, la passe vers Klima que celui-ci laisse libre. Et c'est Dana Merson qui va reprendre. Celui-ci glisse. C'est Joel Otto qui reprend le disque. Otto derrière son filet. Anderson qui réussit à toucher le disque mais rate sa passe devant le filet. Et on revient finalement dans le territoire neutre. Disque poussé par Jiri Hrdina. Des changements. Donc dès le départ, les Flames ne voulaient pas avoir leur gros trio offensif contre celui des Oilers. Mark Messier pourchassé par Colin Patterson. Joel Otto maintenant veut le mettre en échec. Messier manœuvre bien. On revient en zone neutre. Et finalement, ce sont les Oilers qui vont reprendre dans leur territoire. Craig Muni. Muni revient sur ses pas, passe à Kevin Lowe. Lowe vers Adam Graves, dont c'est la première présence ce soir dans l'uniforme des Oilers. Et il y a des changements complets des deux côtés. Joey Mullen maintenant vers Doug Gilmour. Gilmour a voulu passer, c'est repris par McCrimmon devant le filet. Belle intervention de Jeff Smith qui a sauvé la situation pour les siens. Descente de Adam Graves qui pousse dans le coin, c'est pour McTavish. McTavish pour Graves et son tir du revers a été gêné par un défenseur des Flames et le disque se retrouve chez les spectateurs. Alors, ce matin, Pierre, à l'entraînement, évidemment, Peter Klima, lui, a été abordé un peu par tous les membres des médias qui étaient là. Alors, on lui a demandé d'ailleurs, on sait qu'il avait mentionné au tout début qu'il ne voulait pas être échangé à une autre équipe, qu'il ne voulait pas jouer avec une autre formation. On lui a demandé pourquoi il avait décidé de changer d'idée. Et on entendra sa réponse un peu plus tard. McTavish gagne la mise en jeu vers Buckberger. Mise en échec par McCowan. Et c'est McCowan qui va réussir à quitter son territoire. Passe du revers vers Brian McClellan. McClellan repousse dans le coin, dans le territoire des Oilers, où c'est repris par Jeff Smith. Smith vers McTavish, celui-ci rate la passe. Le disque revient devant le filet des Oilers. On tente une sortie et c'est fait maintenant. Le disque a été poussé par McTavish. Ça devient une passe vers Adam Graves. Graves s'échappe du revers et il rate la cible. Oh, Graves a très bien manœuvré sur cette séquence. Devant le filet encore. C'est Graves qui a voulu faire dévier, mais le disque a raté la cible. On fait trébucher McCrimmon. Devant le filet maintenant, c'est McTavish qui est là pour les Oilers. McTavish reprend, a voulu faire une passe de trop pour Jari Kurri. Il avait pourtant une ouverture béante devant le filet. Et on doit revenir au territoire des Oilers, où la passe revient à Steve Smith. Smith qui s'avance bien en zone neutre, pourchassé par McClellan. Le disque revient à Mark Messier. Messier devant Nieuwendyk, revient sur ses pas. Pourchassé maintenant par Gary Roberts vers Peter Klima. À Messier. Messier qui s'échappe en territoire des Flames. Le tir et l'arrêt de Vernon. Le tir du poignet était plutôt faible. Il faut dire que Messier était gêné par deux joueurs des Flames. Intervention de Bookeboom, mise en échec en zone neutre. Et ce sera la sortie des Flames. Bien contré cependant par Mark Messier. Quel beau repli de sa part. Messier à Peter Klima. Klima applique les freins, fait une passe à Anderson, mais c'est Colin Patterson qui lui a fait perdre la rondelle. Sortie de Joel Otto, passe faite vers Hrdina. Hrdina ne peut retenir le disque et on revient en territoire neutre. C'est Hrdina qui reprend avec Patterson et Otto, tire de loin. Grant Fuhr fait l'arrêt, pousse derrière lui pour Steve Smith. Smith arrêté par Hrdina. Derrière le filet de Grant Fuhr maintenant, c'est Bookeboom, pourchassé par Joel Otto. Bookeboom vers Messier.
messieurs du revers repoussent le disque jusqu'en territoire neutre. Et les Flames organisent une sortie immédiatement. 16 minutes 34 à faire en première période. Des tirs au but, un de chaque côté. On joue prudemment en ce début de match. C'est la première confrontation entre les deux équipes. Al MacInnis. Oh, c'est Tikkanen qui lui enlève le disque, mais Tikkanen n'a pu retenir. Et c'est Tikkanen qui doit revenir en zone neutre. Pousse en territoire des Flames. Et ce sera l'intervention de Dan Merson. Merson pousse plus loin, passe finalement vers Joe Nieuwendyk. Descend à 3 contre 2. Nieuwendyk du revers vers MacInnis. MacInnis, oh, beau tir bloqué par Kevin Lowe. Bon jeu de sa part. Et ce sera la sortie des Oilers. 2 contre 2. Coury, on lui fait perdre le disque. Et ce sera repris par les Flames. Il n'y a pas beaucoup d'arrêt de jeu. Nieuwendyk devant Muni, applique les freins. Nieuwendyk passe en diagonale à MacInnis. Tir de MacInnis qui rate la cible. C'est Merson qui reprend devant le filet. Intervention de Kevin Lowe. Kevin Lowe veut dégager son territoire et c'est fait jusqu'en territoire neutre où c'est repris par Al MacInnis. MacInnis qui a voulu faire une passe vers Gary Roberts, mais celui-ci ne l'attendait pas. Et on est toujours en territoire neutre. Kevin Lowe qui renvoie les Flames dans leur territoire. Et il y a des changements des deux côtés. C'est le trio de Eriksson, Simpson pour les Oilers avec Murphy. Murphy qui passe devant le filet. Le tir et le but! Craig Simpson sur une très belle passe de Joe Murphy. Joe Murphy qui venait de quitter le banc des Saints, c'était un changement de ligne très rapide du côté des Oilers d'Edmonton. Il contourne derrière le filet. Regardez Simpson où il est placé. Il a échappé à la surveillance de Théorène Fleury qui, lui, ne savait pas où aller du tout. Regardez derrière le filet le travail de Joe Murphy. C'est ça qu'on veut qu'il fasse à Edmonton. Passer la rondelle, patiner, y aller à contre-train. Alors finalement, Murphy rapidement récolte un premier point dans l'uniforme des Oilers. Et c'est encore une fois son trio qui demeure sur la patinoire contre celui de McLellan, Gilmore et Mullen pour les Flames. Passe à Murphy, celui-ci ne peut retenir le disque et ce sera la sortie de Mullen. Il a voulu passer à McLellan, mais celui-ci n'attendait pas et on se retrouve derrière le filet de Grant Fuhr. C'est refusé avec 14:47 à faire en première période. Voici donc la réponse de Peter Klima à la question précédente. I talked to my agent Billy about quitting and going play in West Germany, and we talked about it, and them dudes decide to, because it's not right, you know, quit and walk out on your teammates and play. So I decided to play here because I'm a professional hockey player, and it's a business, you know. I got traded, you have to go, you know, whatever they send you. Alors Pierre, comme il le mentionne, Peter Klima, il a discuté avec son agent, puis lui, il avait l'intention d'abandonner le hockey, mais on lui a fait comprendre que c'était un professionnel et qu'il est un professionnel et que les règles du jeu veulent que les professionnels ne sont pas à l'abri des transactions. Par conséquent, il se retrouve à Edmonton ce soir. Mise en jeu gagnée par Doug Gilmore devant Craig MacTavish, sortie de McCowan. McCowan a poussé plus loin et on se retrouve en territoire neutre autour de Steve Smith. Bookeboom pousse vers Buckberger, intervention de McCowan, passe vers Gilmore, celui-ci était gêné dans son geste. Ou plutôt hors-jeu à retardement et c'est annulé avec la sortie des Oilers. McTavish toujours face à Steve Smith, le tir qui touche un bâton des Flames et le disque se retrouve chez les spectateurs avec 14-17 à faire en première période. C'est 1-0 les Oilers. Vous écoutez le hockey Molson à l'antenne du Réseau des Sports. Ils n'ont pas été gâtés cette saison. Une seule victoire jusqu'à maintenant par les Oilers. Tir qui a été presque dévié dans le filet par Graves. On joue très physiquement du côté des Oilers en territoire des Flames en ce début de match. Gary Suter, mise en échec sévère de Jeff Bookeboom. Et ça permet à Adam Graves de retourner les Flames en territoire neutre. Natris qui pousse plus loin, c'est pour Joel Otto. Otto mise en échec par Smith. Erdina maintenant repoussé par Bookeboom qui a perdu bâton, casque protecteur et qui a été coupé également au visage. En territoire des Flames maintenant, voici McTavish qui rate le tir. Il n'y avait pas beaucoup d'ouverture cependant. Et ce sera la sortie de Makarov. On le retient, l'intervention de Steve Smith. Et c'est Smith qui va reprendre dans son territoire. Surveillé par Gary Roberts.
Passe vers Mark Messier en territoire neutre. La sortie de Glenn Anderson. Anderson sera le premier au disque. Veut remettre du revers devant le filet, mais on a gêné Peter Klima. Lui et Makarov avaient les deux patins coincés. Et je pense qu'il y aura une infraction soulignée par l'arbitre sur cette séquence. Nous allons confirmer le tout dans quelques instants. Pour l'instant, je vous rappelle que vous écoutez le hockey Molson à l'antenne du Réseau des Sports. La mise en échec de Graves à l'endroit de Rick Natras. Ou l'inverse. Ou l'inverse. Selon qu'on est un partisan des Flames ou des Oilers. Alors, c'est Kevin Lowe qui a poussé pour Peter Klima. Le supériorité numérique des Oilers, c'est le trio de Messier au complet, avec les arrières Lowe et Jari Kurri à la pointe. Moyenne d'efficacité de 21,2, l'attaque à 5 des Oilers d'Edmonton, 12e dans le circuit. Il est moyen. Et les Flames en désavantage. C'est guère mieux, Pierre, 73%. 18e dans la ligue. Peter Klima derrière le filet, c'est pour Messier. Messier à Anderson, oh, pour Klima, il a raté une belle chance. La passe était vive et c'est un dégagement qui a été complété finalement par Joel Otto. Il reste 1 minute 18 à cette pénalité à Joe Nieuwendyk. C'est Dana Merson qui va reprendre. Mise en échec par Anderson, mais Merson néanmoins réussit à dégager son territoire. Et ce sera l'intervention de Graham Fuhr qui laisse derrière à Jeff Smith. 1 minute encore à la pénalité à Nieuwendyk. Esa Tikkanen. Tikkanen qui n'était pas au forum dimanche dernier, il était blessé. Mais il est de retour dans l'alignement. Tikkanen qui déborde bien. Derrière le filet maintenant, pousse devant pour Simpson. Et c'est l'intervention de Mike Vernon qui a réussi à retenir entre son patin et le poteau du but à sa droite. Il y avait également Al McInnes qui était là et Dana Merson. Ce sont les deux joueurs de défense que Terry Krisk envoie dans la mêlée lorsque son équipe est en infériorité numérique. Et dans le cas de John Buckler, il mentionnait ce matin encore une fois, Pierre, qu'il est un petit peu inquiet de l'attaque de son équipe, mais il croit maintenant qu'avec l'arrivée de Peter Klima et de Joe Murphy, que cela va peut-être donner un peu plus de punch à l'attaque de son club ici. Eh bien, on voit ici l'incursion de Esa Tikkanen. Il était bien placé, tout d'abord, Simpson devant le filet de Mike Vernon, mais il n'y avait pratiquement pas d'espace. C'était le 3e tir au but des Oilers, seulement contre un seul pour les Flames. Et on a déjà plus de 8 minutes d'écoulées dans cette première période. Tikkanen derrière le filet pour Jari Kurri. Kurri cherche à qui faire la passe. On est très hermétique du côté des Flames. Jeff Smith à Steve Smith, à Jeff Smith, à Steve Smith. Jari Kurri qui reprend devant le filet. Belle passe pour Mark Lamb. Et finalement, c'est l'intervention de Brad McCrimmon qui dégage son territoire. Et avec cette nouvelle sortie des Oilers, il ne restera que 20 secondes à la pénalité à Nieuwendyk. Belle intervention de McCowan qui repousse les Oilers jusque dans le fond de leur territoire où on se regroupe autour de Jari Kurri. Le temps d'une dernière descente et Nieuwendyk sera de retour. Passe à Tikkanen vers Steve Smith qui se porte en attaque, bloqué par McCowan. Intervention de Vernon vers McCowan et le dégagement devient une passe à Nieuwendyk qui s'échappe seul. Nieuwendyk le tir et l'arrêt de Fuhr. Retour de Mullen, mais il n'y avait personne pour recevoir. Les Flames toujours dans le territoire des Oilers. Rick Natras tire du frappé, mais qui rate la cible. Gary Suter tire frappé. Bel arrêt de Graham Fuhr. Intervention de Nieuwendyk. C'était une passe vers Mullen. Gilmore maintenant est là. Et finalement, c'est Mark Lamb qui réussit à dégager complètement son territoire. Eh bien, les Oilers ont été chanceux là-dessus. Surtout la pression exercée par Nieuwendyk a complètement dérouté les Oilers. Oui, on pensait que Natras allait compléter le dégagement, mais Nieuwendyk quittait le banc des pénalités au même moment. Nieuwendyk qui reprend vers Roberts, intervention de Craig Muni. Le disque est repoussé en territoire des Oilers. C'est Kevin Lowe qui renvoie les Flames dans leur territoire avec ce lob. Avec 10 minutes 10 à faire en première période. C'est toujours 1-0 Edmonton. Sortie de Makarov. Makarov fait le passe vers Roberts, mais l'intervention de Joe Murphy a été impeccable. Sortie des Oilers. Craig Simpson pour Eriksson. Eriksson était bien contré cependant par Gary Suter. Eriksson qui reprend, mise en échec par Suter. Et finalement, c'est une passe de Makarov à Nieuwendyk qui préfère pousser dans le coin vers Roberts, mais c'est Charlie Huddick qui touche le disque le premier. Et c'est un hors-jeu souligné par l'arbitre.
Vous écoutez le hockey Molson à l'antenne du Réseau des sports. On aura l'occasion d'y revenir, Pierre, après au prochain sifflet. Oui, puisque le jeu a repris maintenant. Le disque a été perdu. Devant le défenseur des Oilers, c'était Charlie Huddy. Huddy avait bien joué sa position là-dessus. C'était devant Ranheim. Quelle belle saison il connaît, ce Ranheim, pour une recrue. Passe de Jeff Smith vers Buckberger, mais c'est manqué par lui. Smith qui reprend, repousse les Flames dans leur territoire. McTavish sera là. Il a été battu de vitesse par Merson à la toute dernière seconde. On se dispute le disque. Buckberger, mise en échec par Théorène Fleury. Il y a une différence de gabarit entre les deux, assez évidente d'ailleurs. Et ce sera la sortie de Paul Ranheim. Ranheim avec Bergqvist. Ranheim applique les freins vers Bergqvist, mais ça a été touché par McTavish. Et ce sera Adam Graves qui repousse les Flames en zone neutre et jusque dans leur territoire maintenant avec cette passe à Al McInnes. Théorène Fleury vers Ranheim à Fleury. Fleury s'avance bien le tir et le bel arrêt de Grant Fuhr alors que la voie était libre complètement pour Fleury. 8 minutes 33 à faire en première période. Vous écoutez le hockey Molson au Réseau des sports. Nordique de Québec et les Oilers. Les Oilers auraient offert le défenseur Chris Joseph et Normand Lacombe au Nordique en retour de Jeff Brown. Alors donc, semble-t-il que c'est très sérieux. Tous les commentateurs ici, tous les journalistes étaient au courant. Et de toute façon, Glenn Sather s'était pas caché hier. Il l'a dit, il y aura d'autres transactions chez les Oilers. Voilà. Il y a une quantité de joueurs maintenant dont on peut disposer, justement. Passe vers Tikkanen, c'est raté par lui, mais c'est l'intervention de Mark Lamb qui a voulu faire une belle passe, mais ça a été coupé par McCrimmon. McCrimmon à Joel Otto. Otto qui est mis en échec par Smith, revient sur ses pas, passe à McCrimmon. McCrimmon vers Patterson. Patterson à Otto. Tir qui a été bloqué par Steve Smith. Et Smith pourra sortir de son territoire en compagnie de Tikkanen et de Jari Kurri. Smith qui joue une bien meilleure première période que le dimanche dernier au Forum. Messier à Kevin Lowe. Kevin Lowe veut contourner McCowan, mais celui-ci ne mord pas. Et ça devient une passe à Brian McLellan vers Joey Mullen. Mullen devant Muni, devant bien. Et le tir de revers était faible. Bel arrêt de Fuhr devant le filet. Et c'est repris par Peter Klima. À Marc Messier, à Klima. Klima ne peut contrôler le disque et Rick Natras fait cette passe à Brian McLellan. McLellan pour Joe Mullen. Mullen, fin du tir. Finalement, intervention de Kevin Lowe qui a bloqué le disque. Et l'arbitre siffle automatiquement puisque le disque était coincé sous Kevin Lowe avec cette chute. Alors Joe Mullen qui lui a 32 ans, Pierre, cette saison il marque moins de buts que l'an dernier. On dit que la présence de Makarov fait qu'on lui accorde un petit peu moins de temps de glace à Joe Mullen. Évidemment, dans le cas de Makarov, de Nieuwendyk et de Roberts, ces trois joueurs-là ont accumulé 67 points depuis le début de la saison. Alors par conséquent, Chris lui utilise ces trois joueurs, son meilleur trio le plus souvent possible. Ça enlève un peu de temps de glace à Joe Mullen et on dit actuellement qu'il n'était pas tellement heureux de la situation. En tout cas, les Flames marquent avec régularité 66 buts jusqu'à maintenant. C'est un sommet dans la Ligue nationale de hockey. Sortie de McTavish. Passe à Graves. Graves a été gêné, il a touché le poteau. Il a réussi à tirer avec Doug Gilmour qui entourait littéralement ses deux bras. Je ne sais pas comment il a fait, mais en tout cas, c'est un beau tir. Il a touché le poteau à la gauche de Vernon. Les tirs au but, c'est maintenant 5 contre 3 en faveur des Flames. C'est 1-0 cependant les Oilers, avec 6 minutes 50 à faire en première période. Cette passe a été complètement ratée. Le disque a traversé la patinoire de bout en bout et c'est un dégagement refusé par l'arbitre. Avec 6:43 à faire, c'est 1-0 les Oilers devant les Flames de Calgary. Vous écoutez le hockey Molson à l'antenne du Réseau des sports. Les Oilers ce soir, Pierre, tout simplement une décision de mort. Et le tir et le but, sur une mise en jeu gagnée par Marc Messier. Et sur cette séquence, surveillez bien parce que Terry Chris avait décidé d'apporter un changement. Il a voulu faire confiance à Joel Otto pour la mise en jeu dans le territoire à la place de Joe Nieuwendyk. Et ça ne lui a pas servi du tout puisque dès la mise en jeu, on a vu que les Oilers ont effectué un tir de la ligne bleue. Du point d'appui, c'est Charlie Huddy. Et il s'est bien placé, Glenn Anderson, directement devant le filet de Mike Vernon.
Alors Glenn Anderson qui a bien fait dévier le tir et qui marque et qui donne une avance de 2-0 pour les Oilers. Avec 6 minutes 30 à faire maintenant en première période. Sortie des Flames à 3 contre 2. Voici Herdina devant le filet. Et c'est l'intervention de Fjord qui a permis cette passe à Glenn Anderson. Vers Marc Messier. Messier pousse dans le coin pour Klima. Mais c'est l'intervention de Dana Merson qui a poussé du revers. Anderson garde le disque en territoire des Flames. Intervention de McInnes maintenant et ce sera sa sortie. McInnes passe en diagonale, c'était pour Patterson. Patterson repousse du revers en territoire des Oilers. Charlie Huddy passe pour Anderson. Huddy qui reprend. Marc Messier a été contré par Brad McCrimmon et le disque retourne en territoire des Oilers où ce sera pris par Glenn Anderson. Anderson mise en échec sévère par Joe Newendijk et l'arbitre a tout vu. Il y aura pénalité, une deuxième ce soir à Joe Newendijk. Nous confirmerons le tout après cette pause publicitaire. Vous écoutez le Hockey Molson à l'antenne du Réseau des Sports. Qui lui a un peu joué au comité, mais néanmoins. Oui, mais c'est une bonne guerre. C'est une bonne guerre. Alors Newendijk est chassé à 14 minutes et 18 secondes. En 8 matchs l'an dernier, Yvon, il y a eu 757 minutes de pénalité au total entre les deux équipes. C'est une moyenne de 94,6 minutes par match. Alors c'était du hockey pour grandes personnes. Dans les deux sens du mot, parce que les deux équipes sont fortes physiquement, surtout les Flames. Alors donc, supériorité numérique, les Oilers, pour une deuxième fois ce soir. C'est Jari Kurri dans son territoire. Le disque a touché un opposant et c'est Joe Murphy qui reprend. Murphy mise en échec et sévèrement d'ailleurs par Jamie McCowan. Simpson a capté cette petite passe de Mike Vernon. Il voulait remettre à un coéquipier. À nouveau pour Greg Simpson. Aux prises avec Jamie McCowan qui a perdu son bâton. Le disque est revenu à Jari Kurri. Kurri vers Steve Smith. À Tikkanen devant le filet, mais la passe manquait de précision et ça permet à Colin Patterson de dégager jusqu'en territoire neutre. Steve Smith repousse plus loin en territoire des Flames. 1 minute de la pénalité à Newendijk. Steve Smith encore une fois, derrière à Messier. Messier qui a voulu rejoindre Simpson, c'est raté par lui. Tikkanen devant pour Smith et rate son tir. Et finalement, c'est Doug Gilmour qui réussit à dégager son territoire et Jari Kurri devra reprendre une autre séquence à l'attaque. Vers Marc Messier. Messier manœuvre bien. Il a voulu remettre un climat, mais le disque est arrivé un peu trop tard. Messier, belle passe et le tir et le but. Esa Tikkanen. Quand une équipe est constamment en mouvement comme les Oilers d'Edmonton, on voit que la défensive des Flames de Calgary est complètement déroutée. Regardez le travail tout d'abord de Marc Messier qui est parti d'un bout à l'autre de la patinoire, du côté droit, aller du côté gauche. Et ça, Tikkanen, pendant ce temps-là, lui s'est faufilé derrière les défenseurs et Gary Sutter des Flames de Calgary. Et ensuite, la rondelle a touché sur le bâton de Doug Gilmour. Tikkanen était très chanceux là-dessus. Parce qu'ensemble, la rondelle a touché le bâton de Gilmour pour se prendre Mike Vernon. Et c'est 3-0. Qui l'aurait cru? Avec 4 minutes 5 à faire en première période. Et il y a seulement 5 tirs au but par les Oilers jusqu'à maintenant. Hors-jeu sur cette séquence. Alors 3-0, les Oilers qui avaient un plan de match bien arrêté. Et les nouveaux joueurs ont déjà fait sentir leur présence. Graves en particulier, Murphy également. Alors, on voit ici John Buckler et Terry Crisp. Terry Crisp qui disait ce matin, on lui a demandé qu'est-ce qu'il pensait de cette transaction des Oilers d'Edmonton à cause de la rivalité des deux équipes. Si lorsqu'une formation complète une transaction, c'est qu'elle croit qu'elle peut s'améliorer par cette transaction. Eh bien, ce soir, Klima, Murphy et Graves ont très bien fait. Ouais, Glenn Sadler en est convaincu, en tout cas. Dans les journaux ce matin, c'était mi-figue, mi-raisin. On était un peu sceptique, mais on dit si tout va bien, c'est une excellente transaction pour les Oilers. Et nos téléspectateurs connaissent aussi bien que nous les si en question, bien sûr. Sortie de Théorène Fleury. Fleury devant McTavish. Fleury toujours veut manœuvrer du revers. C'est McTavish qui a bien joué là-dessus. Il a complètement fermé la porte. McTavish, longue passe en diagonale pour Adam Graves. Graves qui a été plaqué sévèrement par Rick Natchez.
Et ça permet cette sortie de Théorème Fleury, mais il est seul de son équipe. Il y avait des changements complets. Et il réussit à tirer, mais rate la cible. Craig Muni par la bande. Vers Buckberger qui repousse jusqu'au filet de Vernon. La foule qui est un petit peu sarcastique en applaudissant ce dernier. Doug Gilmour pour Makarov. Makarov veut remettre à son défenseur Merzen, mais le disque a touché un opposant et on a dû retraiter en territoire neutre. Charlie Huddy passe du revers à Eriksson, mise en échec par Merzen. Tir de Makarov, arrêté devant le filet deux fois par Charlie Huddy. Merzen qui reprend du revers, encore intercepté par un joueur des Oilers, et il y aura pénalité à Jeff Smith. C'était assez évident. Au dépend de Doug Gilmour. Directement devant le filet de Grant Fuhr, et Gregson a tout vu. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Et tout à l'heure, regardez ici l'attaque de Dana Merzen. Il avait, lui, plus aucun espace. Il est allé du revers, a poussé le rondelle dans le coin de la patinoire. Et on a vu ici l'infraction de Jeff Smith à l'endroit de Doug Gilmour. Et tu parlais, Pierre, des nombreuses pénalités que ces deux équipes-là ont eu tout au cours de la match l'an dernier. Il faut dire que ce soir, il manque deux hommes très forts. Oui, tout d'abord, Tim Hunter, qui est suspendu pour 10 matchs par la Ligue nationale. Et il y a également Dave Brown, qui a été retiré de la formation partante des Oilers d'Edmonton, évidemment, parce que Hunter n'était pas sur les lieux ce soir. Lui aussi, on dit qu'il pourrait partir, Yvon, mais est-ce qu'il va y avoir preneur pour Dave Brown? Enfin, peut-être oui. Peut-être quelques formations qui ont besoin de muscles. Tir de Al McInnes, bel arrêt de Fuhr devant le filet. Et c'est Kevin Lowe qui réussit à dégager, justement, l'air devant Grant Fuhr. Le disque revient par derrière à Théorème Fleury, vers Makarov. Makarov passe derrière. C'est McInnes qui reprend maintenant à Gary Suter. Il y a deux excellents arrières en attaque à 5, on le sait, chez les Flames. Fleury vers McInnes qui a complètement raté cette passe. Il a levé les yeux une fraction de seconde et est passé complètement dans le vide. Il reste 1 minute 25 à la pénalité. À Jeff Smith. Makarov. Makarov a contourné McTavish, applique les freins, passe devant pour Nieuwendyk. Du revers derrière à Makarov. Makarov cherche un coéquipier, trouve Nieuwendyk. Oh, il a tiré, mais Fuhr a bien gardé ses angles. Tir de Suter, arrêt de Fuhr. Et ce sera repris par McInnes. McInnes pousse dans le coin pour Fleury. Fleury surveillé par Craig Muni, gêné par l'arbitre. Laisse derrière à Suter. Moins d'1 minute à la pénalité, 1:33 à faire à la période. Tir de McInnes, ça devient une passe. À Makarov, devant Nieuwendyk. Le tir et l'arrêt, deux fois finalement. Théorème Fleury marque. Ce n'est pas pour rien, Pierre, que l'attaque à 5 des Flames de Calgary occupe le deuxième rang. Tu remarqueras que devant le filet de Grant Fuhr, on avait formé un triangle. Il y avait Makarov à l'embouchure du côté gauche. Nieuwendyk était dans la zone privilégiée. Théorème Fleury s'est amené, lui, du côté droit de la cage de Grant Fuhr pour prendre son propre retour. Mais ça crée une situation très, très difficile pour les deux défenseurs des Oilers d'Edmonton. À ce moment-là, vous vous trouvez avec 3 joueurs devant vous. Qui va obtenir la rondelle? Comment va se déplacer? C'est la raison pour laquelle les Flames ont marqué un but. Alors Fleury, sur son deuxième effort, a réussi à marquer. Il y a eu 4 tirs des Flames pendant cette séquence. Alors c'est 3-1. C'est sûrement ce que souhaitait l'entraîneur Terry Crisp avec un déficit de 3-0, marqué en fin de période et en avantage numérique par surcroît. C'est Doug Gilmour qui veut pousser derrière son filet. C'est McCowan dangereusement devant le filet. Et finalement, on dégage en zone neutre. Moins d'1 minute à faire en première période. C'est 3-1 les Oilers d'Edmonton. Disputé à vive allure cette première période. Gilmour derrière Mullen. Tir frappé, mais belle intervention de Mark Land qui a complètement bloqué ce tir de Mullen. Mullen a tout simplement frappé dans le vide. Corey pousse à Mark Land. Mark Lamb a marqué 2 buts dimanche dernier contre le Canadien. 2 très beaux buts d'ailleurs, de la même façon dans les 2 cas. Intervention de Jeff Smith. Et finalement, on repousse les Flames loin dans leur territoire avec 24 secondes à faire. Et ce sera la sortie de Jamie McCowan qui en profite en même temps pour regarder au tableau. Il pousse dans le coin. Ce sera Charlie Huddy qui sera là le premier. Et c'est un dégagement qui, par le fait même, est refusé avec 15 secondes à faire. Eh bien, la stratégie de John McClure, elle n'est pas tellement compliquée ce soir. Du moins, lui, on voit ici notre première intermission. C'est pas nous. C'est pas nous, non. Ce sont nos collègues de l'Alberta. Ce que j'allais dire, c'est que pour John McClure, il veut absolument utiliser, lui,
Mark Messier face au trio de Nieuwendyk. Mais là, on voit qu'il y a des changements d'un côté comme de l'autre. Et Terry Chris a été souvent pris à contre-pied dans les changements de ligne, ce qui a permis à Mark Messier de jouer beaucoup plus souvent. Écoutez, on paye 800 000 $ par saison, donc John Mark veut l'employer très souvent, celui-là. Alors nous, c'est Kevin Lowe qui sera notre invité au premier entracte. Nous aurons Sport Flash en studio et votre analyse, Yvon, des faits saillants de cette première période. Ils ont été nombreux d'ailleurs. 2 secondes, 1 seconde, et c'est ainsi que prend fin la première période de ce match très excitant, disputé à très vive allure, complètement dominé par les Flames au chapitre des tirs au but, mais dominé par les Oilers dans le pointage 3-1. Je pense que les Oilers, Pierre, au cours de la première période, ont eu le contrôle de la rondelle beaucoup plus longtemps que les Flames de Calgary. Et les 2 pénalités à Joe Nieuwendyk ont vraiment donné le tempo aux Oilers au cours de cette première période. Mais plus le match, plus la première période progressait, on a vu que les Flames se sont ajustés quelque peu au style de jeu des Oilers Edmonton. C'est la première confrontation entre les 2 équipes cette saison. Et j'ai l'impression peut-être qu'en deuxième période, Calgary, qui est une équipe quand même qui va attendre les opportunités, elle possède une attaque vraiment redoutable. Et si jamais les Flames marquaient un deuxième but au tout début de la période, on pourrait assister à une fin de match vraiment époustouflant. Ben, espérons-le pour nos téléspectateurs. Edmonton 3, Calgary 1. C'est la fin de la première période. Vous écoutez le hockey Molson à l'antenne du Réseau des Sports. Justement, de quelle façon ont été marqués tous ces buts en première période. D'abord, à 4 minutes et 45, sur une stratégie de Joe Murphy et de Charlie Huddy. C'est Greg Simpson qui a ouvert le pointage. Et on voit de quelle façon le jeu s'est dessiné avec justement le travail du nouveau venu Joe Murphy qui remet devant le filet. Et par la suite, eh bien, c'est Simpson qui complète la manœuvre. Donc, son deuxième seulement cette saison pour Simpson. Glenn Anderson, à la suite d'une mise en jeu gagnée par Marc Messier et de belle façon. Messier, justement, que nous allons voir à l'instant gagner cette mise au jeu devant Joel Otto. Et par la suite, eh bien, il remet le disque à Charlie Huddy. Huddy qui bifurque, tire au filet. Et Anderson qui dévie cette rondelle pour son 8e. Encore là, Huddy et Messier qui participent à la séquence. 2-0 Edmonton. S.A. Tikkanen a porté le pointage à 3-0. Et par la suite, eh bien, nous allons voir le but de Théorène Fleury, semble-t-il. Voilà, non, plutôt celui de S.A. Tikkanen, alors que la rondelle touche un joueur adverse. En fait, le bâton de Doug Gilmour pour dévier. Aucune chance du côté de Mike Vernon. Et enfin, celui de Théorène Fleury lors d'un avantage numérique, son 7e à 18 minutes et 32 secondes. Fleury qui n'a jamais abandonné sur la séquence, qui s'est montré très agressif. On voit ici de quelle façon le jeu s'est décidé. Et finalement, c'est à la monchure du filet et sur un deuxième effort que Fleury donne ce but aux Flames, leur premier 3-1. Et sur ce, nous retournons à la passerelle en compagnie de Yvon Penneau et Pierre Houde pour la description de la deuxième période. Merci bien, Denis. Alors, Yvon Penneau, déjà Jimmy Carson qui est sur la sellette, si on peut dire ainsi. Bien, ce soir, Pierre, les Whalers de Hartford ont défait les Red Wings de Détroit 4-3. C'est Ray Ferraro qui a marqué le but de la victoire alors qu'il restait 1 minute et 36 secondes à faire en troisième période. Il faut préciser que Jimmy Carson s'est vu accorder un tir de pénalité, mais il a été stoppé par Mike Liut. Liut qui a fait face à 32 tirs ce soir à Détroit. Il y a John Garrett qui disait avant le match, Mike Liut connaît toute une saison, mais c'est étonnant. Il dit s'il pouvait parler moins fort dans le vestiaire, ce serait un gardien idéal. Enfin. Alors la deuxième période a repris, c'est 3-1 en faveur des Oilers. Kevin Lowe, surveillé par Joe Nieuwendyk, réussit quand même cette belle passe. C'était pour Eriksson par la suite et celui-ci laisse filer le disque tout simplement dans le territoire des Flames. Il met Merzen en échec. Il est très fort ce Peter Eriksson, 6 pieds 4 pouces. Le disque se retrouve derrière le filet de Vernon. McInnes vers Makarov à Nieuwendyk. Joe Nieuwendyk devant Kevin Lowe. Et il y avait en jeu cette manœuvre en croisée a fait en sorte que Gary Roberts est entré beaucoup trop tôt dans le territoire des Oilers. Alors, Joe Nieuwendyk, qui est un magnifique joueur de centre, Pierre, pour les Flames de Calgary. C'est un joueur qui s'est amené à Calgary, immédiatement s'est illustré avec cette équipe. Et aujourd'hui, bien, il appartient vraiment à l'élite du circuit. Un joueur extrêmement dangereux lorsqu'il est en zone offensive. En zone offensive, et Terry Chris l'utilise très souvent, avec raison aussi. Il manie bien la rondelle. Avec Sergei Makarov, on sait qu'il est maintenant beaucoup plus alimenté que par le passé. Il a un but à ses 5 derniers matchs, d'ailleurs. Nieuwendyk, qui n'a pu maîtriser cette passe, c'est Colin Patterson qui reprend et repousse les Oilers dans leur territoire. On voulait apporter des changements du côté des Flames. Passe faite vers Glenn Anderson.
Anderson qui cherche derrière Mark Messier. Messier pour Anderson et rate son tir. Il était surveillé par Merzen. Erdina derrière à Patterson, le tir et l'arrêt de Grant Fuhr. Et finalement Fuhr qui décide de conserver le disque sous sa mitaine, puisque Kevin Lowe avait fait une chute, et prudemment d'ailleurs. On l'a vu à quel point un beau jeu défensif comme Dana Merzen peut vraiment relancer son équipe. On voit ici l'attaque qui est effectuée tout d'abord par Mark Messier et Merzen qui intervient à la toute dernière fraction de seconde aux dépens de Glenn Anderson. Et en contre-attaque, les Flames, c'est Patterson qui a effectué un tir haut cependant. C'est pas le genre de tir qu'on doit vraiment effectuer dans ce genre de situation parce qu'on donne quand même l'avantage au gardien de but. Mais encore là, c'est une attaque à 3 contre 2 par les Flames de Calgary. La relance de l'attaque s'est faite très rapidement par les Flames de Calgary. Les auxiliaires ce soir chez les gardiens sont Bill Ranford du côté des Oilers et bien sûr Rick Wamsley chez les Flames. On a rappelé Steve Gennett. Il y a Pokey Reddick également comme troisième gardien chez les Oilers. Jamie McCowan. McCowan devant le filet, c'est touché par un patin. Et le disque est libre et sera repris par Peter Eriksson. Eriksson derrière à Joe Murphy. Murphy a poussé plus loin pour Jeff Smith, mais celui-ci préfère retraiter pour regagner sa position de défenseur gauche. Charlie Huddy lui fait cette passe. Jeff Smith au centre à Joe Murphy. Derrière pour Charlie Huddy qui n'attendait pas du tout Joe Murphy. Va peut-être prendre quelques matchs pour trouver le synchronisme, surtout pour ce nouveau joueur. Le disque est libre en zone neutre, repris par Sergei Makarov. Makarov toujours en possession de la rondelle, passe à Gary Roberts. Roberts cherche Nieuwendyk, celui-ci s'avance devant le filet, tir de Roberts. Il y avait un écran devant Grant Fuhr, mais il a raté la cible. Roberts qu'on fait trébucher, c'était Charlie Huddy et l'arbitre a tout vu. Terry Gregson qui souligne qu'il y aura pénalité. Vernon a quitté son filet, on est à 6 contre 5. La rondelle sera touchée par Grant Fuhr et instantanément, c'est le sifflet de l'arbitre. Pénalité donc aux Oilers d'Edmonton avec 17 minutes 58 à faire. En deuxième période, c'est 3-1 les Oilers. Vous écoutez le hockey Molson au Réseau des Sports. Accroché à 2 minutes et 2 secondes d'opportunité pour les Flames. Encore une fois, leur supériorité numérique, la deuxième meilleure du circuit. Oui, c'est dangereux. Il y a Théorène Fleury avec Joe Nieuwendyk au centre. Fleury est à gauche, Sergei Makarov est à droite. Les arrières sont Suter et McInnes. Et ça, pour un gardien, c'est pas rassurant de voir ces deux arrières, ils vont en supériorité numérique. C'est McTavish qui a gagné cette mise en jeu, pousse pour Steve Smith vers Mark Messier. Messier applique les freins, derrière à Steve Smith. Smith, par la bande, dégage complètement son territoire. Ça a été une belle manœuvre de Mark Messier, qui a gagné de précieuses secondes pour son équipe. Sortie de Gary Suter. Suter à droite pour Fleury. Fleury déjoue McTavish. Applique les freins devant Messier, passe à Nieuwendyk. Nieuwendyk surveillé par Steve Smith. Passe par la bande à Makarov. Makarov réussit à contourner Bookeboom. Et finalement, c'est Messier qui reprend. Le disque revient à Suter et le disque a dévié devant le filet de Fuhr. McInnes pousse derrière le filet. C'était pour Fleury, mais intervention des défenseurs des Oilers. McTavish intervient devant le filet. Oh, ça a été dangereux. La foule a soupiré ici parce qu'il y avait Fleury qui aurait pu frapper le disque. Et finalement, on a réussi le dégagement. 1 minute 5 à la pénalité à Charlie Huddy. Passe de Suter à Fleury. Fleury devant Steve Smith. Pousse derrière le filet pour son coéquipier Gilmore. Gilmore qui reprend devant le filet à Makarov. Tir de Makarov. Le disque était sautillant. Et le tir n'en fut jamais un finalement. Et ce sera la sortie de Tikkanen qu'on a fait trébucher. L'arbitre pourtant a tout vu. Oh. Mais ça c'était flagrant. Tikkanen s'en allait seul au filet. Eh ben, 30 secondes encore à la pénalité à Charlie Huddy. Ah. Les Flames s'en tirent en bon compte. Oh là. Passe de Suter à Doug Gilmore. Gilmore à McInnes, tir de McInnes qui a touché le bâton de Kevin Lowe et qui se retrouve chez les spectateurs qui se font entendre de façon très évidente. Ici, bien c'est Al McInnes, on sait qu'il a gagné le trophée Conn Smythe l'an dernier dans les séries éliminatoires. Il a obtenu un contrat quand même assez important avec les Flames de Calgary. C'est un joueur qui possède un tir foudroyant, comme tu le mentionnes, au point d'appui pendant les supériorités numériques. Ça, c'est McCrammon qui est maintenant le capitaine des Flames de Calgary. On sait que Jim Peplinski s'est retiré cette semaine. Lanny McDonald s'est retiré également au tout début de la saison. Il y avait des co-capitaines à Calgary, tout d'abord McDonald et Peplinski. Maintenant, c'est McCrammon. Alors, on voit ici l'infraction à l'endroit
de Essa Tikkanen. Pour une fois que Tikkanen ne faisait pas un plongeon. Oui, ça semblait tellement évident. Et on a regardé Gregson qui, justement, lui, suivait le jeu. Il a tout vu. Il était un peu loin, cependant, mais quand même. Enfin. 16 secondes avant le retour de Charlie Huddy et c'est le dégagement complété par Craig Muni. D'ailleurs, ils vont les deux défenseurs qui ont été premiers dans la Ligue nationale sur un pied d'égalité l'an dernier au chapitre des plus et des moins sont sur la patinoire ce soir avec plus 43. Alors c'était Brad McCrimmon et Craig Muni. Sorti de Gilmore, mais il y a infraction soulignée par Terry Gregson. Et nous allons pouvoir vous confirmer la nature de cette pénalité après cette pause publicitaire. C'est 3-1 les Oilers. Vous écoutez le hockey Molson à l'antenne du Réseau des sports. Quand même, pour Doug Gilmore, il est allé un peu trop d'une façon audacieuse et on sait que Gregson attendait le moment, lui, que de pouvoir quand même faire taire le public ici. Sortie de Doug Gilmore, et c'est un tir faible puisqu'il était retenu et par Corey et par Messier. Gilmore qui reprend cependant, et la belle passe devant le filet, le tir et l'arrêt de Grant Fuhr. Un très beau jeu de Gilmore pour Paul Ranheim. Et encore une fois, le disque est libre. Eh bien, il y a une grande confusion chez les Oilers avec ce début de supériorité numérique. Finalement, c'est la sortie de Mark Messier. Messier pousse derrière à Steve Smith, devant le filet pour Anderson, mais c'est bloqué par McCowan. Et c'est une sortie à 3 contre 2 pour les Flames. Voici McCowan qui déborde Corey derrière le filet. McCowan toujours pour Ranheim, rate son tir. Eh bien, il y a une grande confusion en attaque à 5. Et la passe pour Peter Klima qui s'échappe seul, Messier là. Et l'arrêt de Vernon. Klima avait été laissé tout seul. Glenn Anderson pour Mark Messier. Messier pour Klima, le disque lui échappe. Et ce sera finalement la sortie de Colin Patterson qui va repousser les Oilers jusque dans leur territoire avec 55 secondes encore à la pénalité à Joe Mullen. Jari Kurri pour Jeff Smith. Smith en diagonale à Mark Messier. Messier en territoire des Flames. Derrière à Mark Lamont. La belle passe pour Simpson plutôt qui a raté son tir. La passe était vive, le disque était sautillant. Et finalement Patterson qui reprend le disque et renvoie jusqu'à Grant Fuhr dans le territoire des Oilers. Jeff Smith qui pousse plus loin. Intervention de Dana Merzen. Mais finalement, il y avait hors-jeu sur cette séquence, puisque les joueurs des Oilers étaient déjà pénétrés en territoire adverse. Alors, on va voir l'échappée de Peter Klima, Pierre, mais il faut dire que Glenn Anderson avait fait un travail absolument incroyable au départ de Jimmy McCarron dans la zone neutre, l'empêchant d'aller retrouver sa position, ce qui a permis à Peter Klima de s'échapper tout à fait seul devant Mike Vernon, et Vernon a été très solide sur le jeu. Il a bien sorti, on l'a vu, qui a protégé ici. C'est un lancer de Simpson qui a touché la barre horizontale. Et encore une fois, les Oilers qui avaient déployé un jeu très rapide dans le territoire des Flames de Calgary. Beaucoup de passes, beaucoup de joueurs en mouvement. Donc, ça crée de la confusion un peu du côté des Flames de Calgary. Et le gardien de but, Mike Vernon, doit se déplacer constamment de gauche à droite. Et c'est une mise en jeu en territoire des Oilers qui a été gagnée par Mark Lamb. Derrière le filet, ce sera la sortie de Esa Tikkanen. Tikkanen à Mark Lamb. Lamb surveillé par deux joueurs des Flames, a voulu remettre devant. Finalement, ça a été touché par un joueur des Flames et le dégagement a été intercepté par Jeff Smith. L'arrêt de Vernon sur ce tir plutôt faible. Et finalement, le disque se retrouve chez les spectateurs. C'est que le disque a touché faiblement à la barre horizontale. C'est pourquoi nous, on n'a pas entendu de notre position ici. Je croyais que le disque avait tout simplement raté la cible, qu'il était passé par-dessus la cage. Pour mentionner, il y a Régent Lemelin qui m'avait déjà dit une fois lorsqu'il évoluait pour les Flames de Calgary. Et à l'époque, évidemment, il y avait Wayne Gretzky qui jouait ici. Je mentionnais, lorsqu'on arrive à Edmonton, je prépare une très longue soirée de travail parce que ça vient de tous côtés. Mais dit l'important n'est pas nécessairement les lancer, c'est qu'un gardien de but doit constamment se déplacer latéralement parce que les Oilers ont un style de jeu où il y a beaucoup de croisements, beaucoup de permutations de position. Il dit à certains moments, tu suis le porteur du disque et tu dois surveiller l'autre joueur. Un gardien a une soirée de travail énorme devant lui. Mise en jeu gagnée par les Oilers. On joue à armes égales maintenant. Du revers, c'est Kevin Lowe qui a voulu manœuvrer. Finalement, Gilmore fait une chute. Kevin Lowe dans le filet pour Graves du revers. Et finalement, ça a été bloqué en défense. Intervention de Craig Muni à Craig McTavish. McTavish derrière à Muni. Muni qui touche un défenseur. On est toujours en territoire des Flames. Et là,
prudemment, Calgary dégage son territoire parce qu'il y avait une pression, encore une fois, très forte de la part des Oilers. 13 minutes 30 en deuxième. C'est 3-1 Edmonton. Craig Muni pour Adam Graves. Graves surveillé par Mullen. Graves réussit à repousser dans le coin pour caler Buchberger. Intervention de Merson le premier, mise en échec de Buchberger. Les 4 joueurs vont crouler derrière le filet. Et finalement, c'est Doug Gilmour qui a réussi à ressortir avec le disque. Et là, on se bouscule derrière le filet. On sait que Buchberger aime bien le jeu rude. Quelle mise en échec il a servi à Dana Merson. Et Merson n'est pas le plus petit chez les Flames. Disons que Buchberger n'a pas appliqué les freins bien. On va faire une pause là-dessus. Du Northlands Coliseum d'Edmonton, vous écoutez le hockey Molson à l'antenne du Réseau des Sports. Buchberger à l'endroit de Dana Merson. Et là, il y a également, on a vu McLellan qui est venu s'impliquer, mais finalement, Gregson a décidé de chasser et Merson et Buchberger. On va y avoir les Stampeders et les Esquimaux avec cette enfilade. On va revoir cette séquence de jeu de Kevin Lowe du revers qui était gêné par Gilmour. Oui, il a voulu, lui, envoyer la rondelle. Et là, il va accrocher le joueur des Flames de Calgary. Il n'y a pas eu de pénalité là-dessus. Et il va reprendre la rondelle, toujours dans le territoire des Flames de Calgary. Et Graves, lui, était placé derrière McInnes. McInnes ne l'avait pas vu du tout. Et là, encore une fois, les Flames ont été chanceux. C'est 12 contre 8 des tirs au but en faveur des Flames. Donc, on joue à 5 contre 5, bien sûr. Pénalité mineure double. Gary Suter. Suter, belle passe vers Doug Gilmour, mais celui-ci a mal reçu cette dernière. Et Craig Muni réussit à organiser cette sortie en passant à Marc Messier. Messier vers McTavish. McTavish cherche un coéquipier du coin de l'œil. Applique les freins derrière pour Messier. Messier pour Peter Klima. Il a dû reculer un peu et c'est pourquoi il repousse derrière. Le filet des Flames, c'est Suter. Il fait une belle petite manœuvre devant Messier. Finalement, la passe à Rick Natras. Mise en échec par Klima. Ce qui plaît à la foule. Klima a reçu une belle ovation quand on l'a présenté en début de match. Doug Gilmour aux prises avec Glenn Anderson. Finalement, Klima a voulu garder le disque en territoire des Flames, mais celui-ci a été repris par Joe Mullen. Klima a touché Mullen et Terry Gregson va chasser Peter Klima pour 2 minutes. Je pense que Mullen s'est aidé un peu. Oui, il s'est aidé beaucoup. Et dans le cas de Peter Klima, bien lui, il est allé voir Terry Gregson, mais il n'a pas tellement protesté, semble-t-il. Et il a pris place au banc des pénalités. Donc, pénalité qui survient à 7 minutes et 44 secondes. Encore une fois, les Flames qui auront l'opportunité de réduire l'écart à un seul but. C'est 3-1 pour Edmonton. Et en ce qui concerne Klima, on voit ici le jeu de Mullen. Il a été accroché un peu au passage, mais il s'est beaucoup aidé. Et dans le cas de... Quand on parle de Klima et de la transaction, Pierre, on dit que c'est vrai que les Red Wings ont obtenu un marqueur de 50 buts. On dit avec qui il va jouer à Détroit? C'est le problème. Ce soir, il joue avec Abscheid, notamment. Et McKechnie. Oui, puis il y a un autre joueur également qui a complété le trio. Alors ça, c'est le problème. Donc, avantage numérique, les Flames. Sergei Makarov, mise en échec sévère de Bookeboom. Dans le coin, on se dispute le disque à 4. Il y a Fleury, Neuendijk, Steve Smith. Il y a Tikkanen qui s'en mêle également. Le disque est toujours libre. L'arbitre surveille de près. Neuendijk, en trébuchant, fait cette passe derrière à McInnes. McInnes en diagonale pour Makarov. Makarov derrière pour Fleury. Mise en échec de Bookeboom sur Makarov. Mais on sait que Makarov est très fort. Il est trapu et donne une réplique à Bookeboom. Alors ça, c'est un signe bien évident de l'implication physique dans le match de Sergei Makarov. Là, c'est Tikkanen contre Fleury. Finalement, McInnes qui perd. Dégagement de Jari Kurri. Et la sortie de Tikkanen qui oblige Vernon à quitter son filet. Et du revers, faire cette petite passe à Al McInnes. 1 minute à la pénalité à Peter Klima. McInnes pour Gary Suter. Suter mise en échec par Muni. Marc Messier fait une belle passe à Jari Kurri. 1 contre 1. Et il y a Kevin Lowe qui se porte en attaque également. Kurri manœuvre bien. Tir qui touche le patin de McInnes. Il a voulu faire un tir voilé. McInnes n'a pas mordu. 35 secondes encore à la pénalité à Peter Klima. Finalement, c'est la sortie de Messier encore une fois, mais il y avait hors-jeu. Est-ce que le disque a traversé 2 zones? Je pense que oui. On voit que les défenseurs des Oilers s'impliquent beaucoup, de même en infériorité numérique. Lorsque Marc Messier s'est échappé, Pierre, contre Al McInnes, on a vu que Kevin Lowe a quitté sa position
pour tenter de créer un 2 contre 1. Il y avait Makarov qui le pourchassait, mais il avait réussi néanmoins à devancer le joueur soviétique. Et si Messi avait aperçu Kevin Lowe vraiment dans son champ de vision, j'ai l'impression qu'on aurait pu, les Oilers auraient pu obtenir une excellente chance de marquer. Yvon, on dit souvent l'importance d'un gagnant dans une équipe. Voici le palmarès de Makarov. 321 buts, 388 passes pour 709 points en 519 matchs dans la Ligue soviétique. 7 championnats du monde, 2 médailles d'or olympiques, une Coupe Canada, 3 fois meilleur joueur soviétique, 11 fois première équipe d'étoiles et 9 fois champion marqueur de sa Ligue de hockey soviétique. Ça vous donne le palmarès. Ça parle, c'est l'éloquence même, ce palmarès. Yuri Ordina, lui, a été un excellent joueur également en Tchécoslovaquie. En somme, il y a un autre joueur tchécoslovaque qui devrait faire son apparition au cours des prochaines semaines. C'est Vladimir qui lui était avec l'équipe nationale de l'Union soviétique de la Tchécoslovaquie et qui va se présenter ici à Edmonton, nous dit-on, à la fin du mois de décembre. Ouais, puis il y a Kazatonov. Ruzicka, Vladimir Ruzicka. Oui, Ruzicka. Et il y a Kazatonov aussi qui va se retrouver éventuellement avec les Devils du New Jersey, semble-t-il. On sait que les Oilers ont acquis Ruzicka dans une transaction avec les Rangers de New York. Ils ont tout simplement acheté les droits de Ruzicka. Il reste 10 secondes à cet avantage numérique aux Flames de Calgary. Les Oilers ont très bien joué jusqu'à maintenant en infériorité. Et encore une fois, ils réussissent ce dégagement. Et pénalité terminée. Retour de Peter Klima. Belle passe à Doug Gilmour qui s'échappe seul. Le tir de Gilmour, l'arrêt de Grant Fuhr. Fuhr n'a pas bronché. Il a très bien réagi. Et c'est Craig McTavish qui, en interceptant, passe à Peter Klima. 2 contre 2. Tir frappé de Klima qui touche le bâton de McCrimmon. Et le disque se retrouve chez les spectateurs avec 9 minutes 58 à faire en deuxième période. Edmonton 3, Calgary 1. C'est le hockey Molson au Réseau des Sports. Aime beaucoup varier ses trios et il le fait encore une fois ce soir. Rudy à Jeff Smith. Belle passe pour Mark Lamb. Lamb qui s'échappe. Oh, il a réussi à contourner Merzun, mais qui lui a soutiré le disque. Charlie Huddy maintenant vers Jeff Smith. Smith pour Buckberger. Buckberger pousse plus loin, mais c'est l'intervention de Merzun qui permet cette sortie de Théorène Fleury. Fleury doit revenir sur ses pas un petit peu. Finalement, c'est McCrimmon qui repousse les Oilers dans leur territoire. Jeff Smith devant Fleury passe à Mark Lamb. Lamb mise en échec par Colin Patterson. Brad McCrimmon qui, au travers des patins d'Adam Graves, fait cette passe à Fleury, mais c'est Charlie Huddy qui a réussi à repousser les Flames. Et là, il y aura un combat de boxe. Merzun contre Buckberger. C'était la suite logique aux incidents qu'on a vus derrière le filet. Et non seulement ça, en première période, on a vu Merzun et Buckberger vraiment se frapper à qui mieux au cours de la première période et en deuxième période également. Alors, il n'y a pas eu vraiment de coups échangés. Merzun, sagement, s'est couché par terre. Il a attendu que la tempête passe et il n'y a pas trop de dégâts. 3-1 les Oilers. Vous écoutez le hockey Molson au Réseau des Sports. La figure dominante de cette... On le voit ici devant Doug Gilmour. Il demeure bien accroupi devant son filet, n'a pas posé le premier geste et le joueur des Flames n'a eu d'autres alternatives que de lancer sur lui. 13-8 les tirs au but en faveur des Flames. C'est 3-1 les Oilers. Alors les deux joueurs ont été chassés pour 5 minutes. Le disque est libre et Gilmour a voulu tirer, mais belle intervention de Bookaboo. Depuis le derrière du filet, Gilmour devant, le disque est libre et McLennan a raté son tir. Il était bien poursuivi, cependant, bien surveillé par le joueur des Oilers. C'était Craig Simpson qui était devant lui. Et Glenn Sather a dit qu'il aime beaucoup ce Craig Simpson parce que c'est un bon joueur complet et un bon joueur d'équipe également. Sortie des Flames, passe de Joe Mullen à Doug Gilmour. Gilmour pour Joe Mullen, passe un petit peu longue et belle intervention de Bookaboo. Bookaboo cherche quelqu'un à qui faire la passe, du revers, en zone neutre. On se dispute le disque, Simpson et Gary Roberts. Finalement, on a réussi à repousser les Flames dans leur territoire. Et c'est la passe de Jamie McCowan jusqu'en zone neutre. Gilmour laisse filer le disque et on se retrouve en territoire des Oilers. McCowan qui reprend. McCowan pour Mullen.
Et ça a été bloqué par Kevin Lowe. Sorti de Peter Klima à Marc Messier. Messier pour Klima. Klima manœuvre bien. Devant pour Messier, mais le disque a touché un joueur des Flames et s'est retrouvé dans le coin. On doit revenir en zone neutre. Kevin Lowe qui, à l'aide d'un lob, repousse les Flames dans leur territoire. C'est repris par Jamie McCowan. McCowan par la bande pour Makarov. À Gary Roberts, touche son patin. Le disque est libre et c'est repris par Craig Muni. Muni qui renvoie les Flames dans leur territoire. Vernon pour McCrimmon. Peter Klima qui tente une passe avec le patin, c'est raté. Nieuwendyk, belle manœuvre. Passe à McCowan. À Makarov. Messier lui enlève le disque. Et on a réussi à relancer l'attaque dans le territoire des Flames. Ils réussissent néanmoins à sortir pour Colin Patterson. Le disque lui échappe soudainement. C'est très décousu sur cette séquence. Glenn Anderson avec l'intervention de McCrimmon. Petite passe avec la main qui n'est pas permise lorsqu'elle est à l'extérieur du territoire défensif. C'est pourquoi l'arbitre a sifflé. 6:47 à faire en deuxième. Vous écoutez le hockey Molson au réseau des sports. Visite des Blues de Saint-Louis et Rangers contre les 14 novembre prochain à 19h30 également. Les Blues avec leurs excellents joueurs, Brindamour, Brett Hull évidemment, Cavallini et plusieurs anciens du Canadien. Il reste 6 minutes 30 à faire en deuxième. C'est toujours 3-1 les Oilers. C'est Joel Otto du revers. Pousse dans le coin où c'est repris par Charlie Huddy. Sortie de Charlie Huddy. Belle passe à Tikkanen pour Mark Lamb plutôt. Lamb devant McInnes. Décide de pousser derrière. Intervention de Vernon. Vernon qui a dû faire ça régulièrement ce soir puisqu'on a constamment lancé derrière son filet. Joel Otto pour McInnes qui se porte en attaque. Al McInnes devant pour Patterson, mais celui-ci ne peut faire dévier correctement. Et c'est Mark Lamb qui reprend avec cette passe à Jari Kurri. Lamb à Kurri. Kurri derrière à Bookeboom pour Jari Kurri. McInnes réussit à dégager l'arrière du filet et ça devient une passe à Théorème Fleury. Fleury devant Steve Smith, évite la mise en échec. Fleury à Hirdina, le tir et l'arrêt de Grant Fuhr. Oh, Fleury a fait un très beau jeu là-dessus. Surtout pour un joueur de sa taille, il a fait un excellent jeu dans le coin de la patinoire. Il s'est moqué notamment de la défensive des Oilers d'Edmonton. Et pendant tout ce temps-là, Hirdina, lui, se dirigeait directement vers Grant Fuhr. Il a réussi à toucher à la rondelle. Et le gardien de but des Oilers s'est interposé. Très beau jeu de sa part. Grant Fuhr qui est très alerte au cours de cette deuxième période. Et quelle saison, en fait, quelle carrière junior il a connue, Théorème Fleury. 397 points en 3 saisons. C'est incroyable. Lui, il est arrivé à Calgary le 1er janvier 89 et depuis ce temps-là, on disait qu'il était de petite taille, qu'il aurait de la difficulté à percer dans la Ligue nationale. Ici, il évite une mise en échec de Steve Smith. Et regardez, il a réussi à passer la rondelle, même s'il était hors d'équilibre. Et Hirdina, qui est quand même un bon marqueur, filait vers le filet de Grant Fuhr. Alors, c'eût été les deux numéros 14. Finalement, on chasse McTavish. Et ce sera Théorème Fleury contre Messier. Mise en jeu gagnée par Fleury, mais tellement bien qu'il a repoussé le disque jusqu'à son gardien. 5 minutes 30 à faire en deuxième. Paul Ranheim, mise en échec. Finalement, Fleury repousse pour Bergvist. Celui-ci perd. McTavish repousse en territoire neutre. On revient dans le territoire des Oilers. Bookeboom pour Steve Smith. Mise en échec de Bergvist. Bergvist et Smith toujours le long de la rampe. Fleury finalement la passe à McCrimmon. Tir frappé, arrêt de Fuhr. 15e tir des Flames contre 8 seulement pour les Oilers qui mènent 3-1. Bookeboom avec une passe complètement ratée par Steve Smith. Le jeu a perdu beaucoup de sa saveur depuis 5 ou 6 minutes. McTavish pour Graves. Graves contourne Makarov pour McTavish devant le filet. Le tir à la vue! Ça, c'est un but qui va faire mal aux Flames de Calgary, Pierre, parce qu'ils avaient dominé en deuxième période. Très beau jeu de Adam Graves qui déborde facilement Makarov. Et là, on a vu McTavish qui s'est emmené dans l'enclave. Et encore une fois, il y avait deux joueurs des Flames sur lui. Et on a pu quand même stopper son nez. Roberts était là, McCrimmon était là, McCowan était là également. Oui, mais McTavish a réussi néanmoins à se rendre jusqu'à Vernon. Très beau lancer d'ailleurs.
9e tir seulement et c'est 4-1 pour les Oilers. Alors 4 buts en 9 lancés. Alors il y a Smith également qui obtient une mention d'assistance sur ce but de Craig McTavish. 4 minutes 30 à faire en deuxième période. Sortie de Marc Messier. Messier pour Peter Klima. C'est McDermott qui sera là le premier cependant. Et ça devient un hors-jeu refusé par le fait même. Très beau travail de McTavish. C'est un joueur quand même qui s'est amené ici à Edmonton, on sait, à la suite de toutes sortes d'événements qui sont survenus dans sa vie. Alors ici, on a aperçu tout à l'heure Rick Wamsley, on le voit encore à l'écran. On avait annoncé qu'il devait garder des buts ce soir, finalement on s'est ravisé. Mais quand on voit Rick Wamsley, on peut s'empêcher de penser à cette transaction qui avait été effectuée, Pierre, par les Canadiens et les Blues de Saint-Louis. Les Canadiens avaient cédé aux Blues un choix de deuxième ronde qu'ils avaient acquis de Hartford et les Blues en ont profité pour repêcher Benning. Le Canadien avait cédé son choix de deuxième ronde, également son choix de troisième ronde. En retour, le tricolore avait obtenu le choix de première ronde des Blues de Saint-Louis. Ça a été Shane Corson. Ils ont également obtenu le choix de deuxième ronde des Blues de Saint-Louis et ils ont sélectionné Stéphane Richer. Alors Wamsley, en bout de ligne pour Corson et Richer. Voilà. Ça n'a pas été une mauvaise transaction. Et il s'est amené à Calgary, puis dans une transaction qui a fait jaser beaucoup avec Rob Ravage en retour de Brett Hull et de Steve Bozak. Et on connaît la belle saison de Brett Hull. J'ai hâte de voir les Blues ce soir. C'est une équipe qui finalement va faire son bout de chemin, encore une fois. Le prof Caron avec son rapiessage. Avec Rob Brindamour. Oui, Brindamour. Sortie de Peter Klima, derrière à Messier. Messier devant, il n'y avait personne. Et c'est pourquoi Robert intervient, mais Anderson qui ravit le 10. Ah, Messier, le tir et le but! Sergei Makarov et Joe Nowotny ont connu toutes sortes de difficultés depuis quelques instants défensifs. Et Marc Messier, Peter Klima et Brian Anderson en ont profité. La passe derrière qui a été bien effectuée par Klima, qui a remis à Messier. Là, il y a eu on s'est aperçu qu'on s'est mélangé un peu. Et là, Messier était bien placé, seul lui, à la gauche de Mark Vernon. Il a entendu que le gardien de but des Flames fasse le premier mouvement. Et il a ensuite lancé dans la partie supérieure du filet. Alors, c'est un 11e but pour Marc Messier. Il avait 22 points avant le match de ce soir. Et Messier va encore une fois consolider son excellente position au classement des marqueurs de la Ligue nationale. Il était 5e avant le match de ce soir. Et c'est 5-1 les Oilers d'Edmonton. Ils ont marqué 5 buts sur 10 lancés. Alors peut-être qu'en fin de compte, on aurait dû y aller avec Wamsley ce soir. Quoique Vernon n'a rien à se reprocher sur la plupart des buts de son équipe. Enfin, contre son équipe, on peut dire. Gilmore, qui a voulu faire la passe à Mullen, mais Jeff Smith a bien joué. On est très confiant en ce Jeff Smith. Il est très jeune, mais on dit que c'est un bon défenseur d'avenir chez les Oilers. On lui fait confiance. Il joue régulièrement. Passe de McTavish, intercepté par Al McInnes. Tir frappé de McInnes, bloqué par Jeff Smith encore. McTavish contourne bien du revers et fait une passe à Huddy vers Jeff Smith. Smith pour Graves. Finalement, c'est repris par McInnes. McInnes pour Gilmore. Gilmore du revers à McClellan. McClellan veut contourner Jeff Smith, doit revenir sur ses pas. Tir frappé. Arrêt de Grant Fuhr avec beaucoup de circulation devant le filet. Et Fuhr est encore solide. Avec 3 minutes 10 à faire en deuxième. Fuhr est très solide devant son filet, comme tu le mentionnais. On voit ici Terry Crisp qui tente toutes sortes de changements. Il a voulu exploiter Nieuwendyk et Makarov très souvent au cours de la deuxième période. Mais en bout de ligne, il va sortir perdant parce que les deux joueurs ont été pris en défaut pour les 2 derniers buts des Oilers d'Edmonton. Pendant ce temps-là, bien Grant Fuhr, comme tu l'as mentionné, il a tout stoppé. Il a très, très bien joué au cours de la deuxième période. Vraiment très alerte. Et si vous entendez la foule, c'est qu'il y a un cadran indicateur ici sur le tableau qui indique les décibels de la foule. Et on a brisé l'aiguille. En termes de radio et de télé, on était dans le rouge. En tout cas, les Rouges ce soir ont tout un déficit à remonter. 4 buts, c'est 5-1 pour les Oilers. Et les nouveaux venus ont été excellents ce soir. Graves a bien joué. Murphy, surtout en première, on l'a moins vu en deuxième. Et Klima, bien sûr, sur le 5e but des siens. Joel Otto a fait une passe que personne ne pouvait recevoir chez les Flames. Et ça devient une passe de Mark Lamb à Esa Tikkanen à Jari Kurri. Jari Kurri pour Mark Lamb. Lamb à Steve Smith.
à l'âme derrière le filet pour Corey. Corey rate son tir, reprend le 10 devant le filet pour Steve Smith. Touche un défenseur des Flames. Et ce sera la sortie de Joel Otto. On lui ravit le 10, c'est à Jari Kurri pour Markland qui repousse les Flames loin dans leur territoire. Gary Suter derrière le filet de Mike Vernon avec 2 minutes 28 à faire en deuxième. Longue passe interceptée par Tikkanen. À Jari Kurri, à Tikkanen. À Kurri, le tir et l'arrêt de Vernon. Encore une fois, un disque perdu par un joueur des Flames dans leur territoire. Mauvaise passe de Rick Natras. Et finalement, il y a des changements complets apportés par les Oilers. Gary Suter à Corinne Fleury vers Paul Ranheim. Disque intercepté par Simpson à Eriksson. Tir d'Eriksson, tiré vif. Et arrêt de Vernon. Très beau lancer d'Eriksson. Je pense que Vernon a été pris par surprise. Il ne s'attendait pas à ce qu'il effectue un tir aussi rapide. Il s'est amené dans la zone privilégiée. Mais déjà, il y avait 2 alliés du côté des Oilers d'Edmonton qui eux aussi fonçaient vers le filet. Mais Vernon, sagement, lui a eu le temps de retenir la rondelle pour éviter. On voit ici l'entrée de zone de Peter Eriksson. Et rapidement, il a effectué son tir. C'est un joueur sur qui les Oilers comptent beaucoup pour les prochaines années, Eriksson. McCowan a fait cette petite passe. Un de ses coéquipiers, ça a été arrêté par lui cependant. On revient encore une fois dans le territoire des Flames. McCowan vers Bergvist. Bergvist pour Ranheim. Interception de Simpson. Ranheim a voulu reprendre cependant et Grant Fuhr intervient pour pousser le disque. Ranheim reprend à nouveau. Belle passe à McCowan. McCowan devant le filet. On a voulu faire dévier. C'était Bergvist. Mais Fleury repousse encore devant le filet. Et finalement, Grant Fuhr qui décide d'immobiliser le disque puisqu'il y avait danger. 1 minute 29 en deuxième. Fleury est sans aucun doute le meilleur joueur des Flames de Calgary ce soir. Oui. Il a nettement mieux joué que Nieuwendyk en particulier, ainsi que Doug Gilmour. Il est vraiment présent dans le match. Il force la défensive des Oilers à se compromettre. C'est possiblement le seul joueur des Flames qui, en échec avant ce soir, réussi à faire quelque chose, à provoquer du moins des chances de marquer du côté des Flames. Ils vont pour nos amis, peut-être surtout de Québec, qui n'étaient peut-être pas là en début de match. On rappelle cette rumeur qui est très sérieuse ici, qui court tout au long de la galerie de la presse. Ici, rumeur de transaction entre les Oilers et les Nordiques de Québec. Bien, les Oilers auraient peut-être fait une offre aux Nordiques, nous dit-on, Chris Joseph et Normand Lacombe, en retour évidemment de Jeff Brown. Le Brown devra partir de Québec de toute façon, enfin. Sans aucun doute. Si on regarde les événements et le déroulement des événements. Le disque est le long de la rampe, repris par Marc Messier. 1 minute 14 à faire en deuxième. Marc Messier derrière son filet, belle petite passe à Charlie Huddy. McTavish à Huddy, c'était dangereux. Petit jeu de fantaisie qui aurait pu profiter aux Flames. McCrimmon avec une passe finalement que l'a pu maîtriser le joueur des Flames. C'était Hrdina, c'est lui qui reprend. Hrdina toujours veut contourner Jeff Smith devant le filet, c'est dangereux, mais McTavish s'interpose et réussit à faire cette passe à Peter Klima. Klima avec 2 joueurs des Flames, beau repli de McCowan. Et finalement, on réussit à dégager le territoire. 40 secondes encore en deuxième. 5-1 les Oilers. Disque libre repris par Jeff Smith qui rejoint le banc des siens. Il a repoussé plus loin. Passe vers Colin Patterson. 25 secondes encore. Patterson vers Dina. Intervention de Kevin Lowe. Ça devient une passe à McTavish. Du revers, repousse les Flames dans leur territoire. McCowan, il se voit ravir le disque par McTavish. McCrimmon finalement repousse plus loin. Les Flames se sont complètement désorganisés depuis le milieu de la deuxième période. Encore 5 secondes à faire. McCrimmon qui va vouloir repousser du revers. Fleury, 1 seconde. Et c'est la fin de la deuxième période. Et finalement, il y a eu un Glenn Anderson qui a été poussé par terre. Et Gregson a eu bien peur qu'il y ait bagarre. Et là, on se bouscule, c'est Kevin Lowe qui a voulu se porter à la défense de son coéquipier Anderson. Finalement, il y a bousculade assez sévère. Tous les joueurs sont là. Et là, ben, les gants sont par terre. Ce sont les gants de Tikkanen, je pense. Tout ça a commencé, Pierre, entre Doug Gilmour et Glenn Anderson. On a vu que lorsque le jeu était arrêté, tout était terminé. La période était... On avait annoncé que la période était terminée. On a vu Gilmour qui s'est dirigé vers Glenn Anderson. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé par la suite.